Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à nous cet après-midi sur cette chaîne KMT où nous voulons encore parler cet après-midi dans cette émission Christ à ta porte. Je vous salue chaleureusement depuis la Martinique et vous tous qui nous suivez partout par le monde, que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Christ à ta porte, c'est une rencontre de vie, une rencontre de transformation, une rencontre d'impact dans ta vie, dans ta foi, dans ta destinée, une rencontre qui vient bouleverser l'ordre des choses pour amener les choses de Dieu à s'établir. C'est pourquoi nous voulons incliner encore nos cœurs cet après-midi pour rendre grâce au Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous rassembler, de nous retrouver depuis là où vous nous suivez, depuis votre maison ou votre peut-être lieu de travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec nous cet après-midi. Que la grâce du Seigneur dans ce temps de la rentrée, nous voulons encore bénir le nom de l'Éternel qui nous a transportés dans le royaume de la lumière de son amour dans ce mois de septembre où nous croyons que Dieu a des projets de paix et non de malheur comme il est dit dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. Alors, je vais t'inviter, là où tu es en train de nous suivre, d'incliner ton cœur et de présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te louons, nous te rendons grâce, reconnaissant de ta bonté, de ta fidélité en ce jour, Seigneur de gloire, dans cette nouvelle opportunité que nous avons de nous rassembler, Seigneur, autour de ta parole. Dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, cet exercice 2024-2025, où nous croyons, Seigneur, comme tu nous l'as dit, que c'est une porte qui est ouverte, que personne ne va fermer. C'est pourquoi sois élevé cet après-midi dans la vie de chaque personne qui est connectée dans chaque maison, qu'une personne cet après-midi, Seigneur, soit guérie, soit restaurée, soit relevée par ton amour et par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Rentre dans tout ce qui est ouvert, Seigneur, Saint-Esprit. Rentre dans tout ce qui est disposé pour toi cet après-midi et fais du bien, Seigneur, dans ton amour. Fais du bien dans ta bonté, dans ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Je te laisse toute la place, Seigneur de gloire, pour que tu domines, pour que tu assujettis, pour que tu transformes, pour que tu multiplies, Seigneur, par la puissance de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une personne soit relevée cet après-midi, qu'une personne soit transformée cet après-midi, qu'une personne soit impactée cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible dit dans Acte 3, au verset 16, Pierre dit que c'est à la fois au nom de Jésus-Christ que cet homme que vous connaissez est entièrement guéri. Et je dis qu'une famille soit guérie, qu'une entreprise soit guérie, qu'un couple soit guéri, qu'une personne soit guérie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Qu'à toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens ce jour dans cette rentrée, dans ce mois de septembre, encore venir encourager une personne à venir te dire, voici l'exercice a commencé et le Seigneur me met à cœur à te parler cet après-midi, à t'encourager cet après-midi sur ce thème que tranquillité, reste tranquille dans la tempête. Je dis, reste tranquille dans la tempête. Je prends un texte dans les Écritures, dans le livre de Luc 8, la tempête peut représenter des différentes épreuves dans notre vie. La tempête peut représenter une maladie. La tempête peut représenter des difficultés, des épreuves, des conflits. Tout ça, ce sont des tempêtes. Ce sont des choses qui viennent déstabiliser ta vie. Mais Dieu m'envoie pour te dire aujourd'hui, reste tranquille. Le problème, c'est que quand il y a la tempête, nous voulons réparer. Nous voulons, comment je peux dire réparer la tempête? On ne répare pas la tempête.
tempête. Mais c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui est à la source de toutes choses. Il sait aussi comment résoudre ces problèmes. Je viens t'encourager, t'encourager pour te dire que voici que l'Éternel est celui qui te donne l'opportunité de sortir de la tempête saine et sauve, de sortir de la tempête sans séquelles, de sortir de la tempête sans difficulté. Je parle à quelqu'un qui me suit cet après-midi. Je parle à quelqu'un au son de ma voix. Quelles que soient les difficultés que tu traverses en ce moment, quel que soit le problème que tu connais dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise, ou même des problèmes personnels, je viens t'annoncer, reste tranquille, quelle que soit la tempête. Reste tranquille, quelle que soit la tempête. Il y a une personne qui est capable de te sortir de cette situation. Il y a une personne qui est capable de te relever de cette situation. Il y a une personne qui est capable de changer cette situation. Si tu avances vers lui, si tu le réveilles, si tu le fais confiance, il peut changer cette situation et te redonner la paix, te redonner l'assurance. La Bible dit dans le livre de Luc 8, à partir du verset 22, la Bible dit un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Dieu est venu te dire, passons à l'autre côté du lac. Passe à autre chose. Nous avons parlé mercredi dernier qu'il y a une porte qui est ouverte. Et Dieu t'a dit, quand une porte est ouverte, c'est pour accéder ou sortir de quelque chose. Je suis venu te dire, peut-être tu es au milieu de la tempête, peut-être tu es au milieu des épreuves, peut-être on t'a donné des diagnostics que cette situation, tu ne vois pas comment t'en sortir, tu ne vois pas comment ça prendra fin. Mais je viens t'annoncer, sois tranquille, reste tranquille, parce que c'est lui qui est la source de toutes choses, a aussi le moyen de te sortir de cette situation, a aussi le moyen de te relever, a aussi le moyen de te restaurer. Au son de ma voix cet après-midi, il est capable de te guérir, il est capable de te restaurer, il est capable de te sortir de cette épreuve, il est capable de te sortir de cette situation au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est monté dans la barque. Il a dit à ses disciples, allons à l'autre côté, allons à l'autre bord, allons de l'autre côté du lac. Je dis à quelqu'un, Dieu te dit, une porte est ouverte pour aller plus loin, pour aller de l'autre côté, pour sortir de tes situations, pour sortir de cette épreuve, pour sortir de cette maladie. Sais-tu que la guérison n'est pas en dehors de toi, mais la guérison est dans ton propre corps? Sais-tu que la solution à ton problème n'est pas ailleurs et en toi-même? Tout ce que tu espères, tout ce que tu désires, ça se trouve en toi. Si tu te lèves aujourd'hui, si tu prends la décision aujourd'hui de refuser cette situation, de refuser que ta vie continue à tourner en rond, de refuser que ta vie puisse faire du surplace, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de changer cette situation. Dieu est capable de te guérir parce que la guérison se trouve en toi. La délivrance se trouve en toi. La restauration se trouve en toi. La réponse à la question que tu as, ça se trouve en toi. La Bible dit, Dieu dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a dit, la Bible dit, il les a dit, allons de l'autre côté. Mais Jésus savait que à cette quatrième veille de la nuit, la tempête va se lever. Or, à la quatrième veille de la nuit, cela annonce que le jour ne va pas tarder à se lever. Oh, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas, tu as quelle veille de la nuit de ta vie. Tu as quelle veille de la nuit de ta vie. Mais la Bible dit, ils étaient à la quatrième veille lorsque la tempête s'est levée. Ils étaient à la quatrième veille lorsque les eaux ont commencé à remplir la barque. Or, la quatrième veille annonce déjà que le jour va se lever. La quatrième veille annonce déjà que le jour ne tardera pas à se lever. Et je parle à quelqu'un, le jour dans ta vie ne va pas tarder à se lever. Ta guérison ne va pas tarder à arriver. Ta délivrance ne va pas tarder à arriver. Ta restauration ne va pas tarder à arriver. Si tu te lèves et que tu prends la décision de dire assez c'est assez, trop c'est trop, je ne peux plus vivre cette situation, je ne peux plus vivre de telle manière, je ne peux plus continuer à être dans la même histoire. J'ai dit, le changement se trouve au-dedans de toi. La solution se trouve au-dedans de toi. La force se trouve au-dedans de toi. Un jour, un jeune homme qui s'appelle Gédéon, je suis dans le livre de Juges 6, la Bible dit, les Madianites venaient prendre la récolte
récolte des enfants d'Israël. Quand Israël s'aimait, les Madianites venaient prendre. Quand Israël s'aimait, les Madianites venaient prendre la récolte. Je ne sais pas qui prend ta récolte. Je ne sais pas qui prend ta récolte. Mais je suis venu te dire, tu peux récupérer ta récolte. Tu peux récupérer ta moisson. Tu peux récupérer tes possessions. Tu peux récupérer tes droits au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que ce jeune homme est en train de battre du froment dans le pressoir, la Bible dit, il battait du froment dans le pressoir pour garder, pour sa famille et pour son peuple. Et un ange est venu lui dire, il dit, vaillant héros, lève-toi maintenant, prends courage. Il a dit, comment m'appelles-tu vaillant? Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est le plus petit dans Manassé. Et voici que les Madianites prennent tout ce que nous avons. Où sont les prodiges? Où sont les miracles que nos pères nous ont annoncés? Je viens dire à quelqu'un, le temps de miracle avec Dieu n'a pas encore cessé. Le temps de guérison avec Dieu n'a pas encore cessé. Si Dieu ne guérit pas, si Dieu ne fait pas de miracle, il n'est plus Dieu. Si Dieu ne restaure pas, il n'est plus Dieu. J'ai dit, s'il n'est plus capable de le faire, il n'est plus Dieu. Je viens te dire, il a dit, où sont les miracles que nos pères nous ont annoncés? Où sont les prodiges que nos pères nous ont annoncés? Ils étaient au milieu de la tempête, ils s'aimaient et les Madianites prenaient. Ils s'aimaient et les Madianites prenaient. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui a dit, prends courage, va avec la force que tu as, tu battras Mandia comme un seul homme. Je vais dire à quelqu'un, au son de ma voix, peut-être tu es alité sur ton lit, peut-être tu es fatigué, peut-être que tu ne sens plus tes jambes. Je dis, prends la peu de force que tu as, le peu de force que tu as, appuie-toi sur cette force, lève-toi aujourd'hui et dis, assez c'est assez, cette situation c'est fini, je ne veux plus m'enfermer, je ne veux plus rester dans cet état, mais je vais me relever et je veux m'en sortir, je vais me relever et je vais aller de l'avant. Il y a un Dieu qui n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, il y a un Dieu qui n'a pas encore arrêté d'agir dans ta vie, il y a un Dieu qui ne t'a pas rejeté, il y a un Dieu qui ne t'a pas oublié, il y a un Dieu qui n'a pas renoncé à toi. Il a dit, si une mère qui allait son enfant peut oublier son enfant, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je parle à toi qui m'écoutes cet après-midi, je parle à la Martinique, je parle aux îles qui sont autour. Lève-toi, prends courage, tu peux encore avancer, tu peux encore faire des merveilles, tu peux encore accomplir de grandes choses. De cette maladie, tu peux le dépasser. Cette situation, tu peux le dépasser. Cette épreuve, tu peux le dépasser. Ne te tue pas pour ton passé, mais tu as un avenir meilleur. Ne mets pas fin à ta vie pour ton passé, tu as un avenir meilleur. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, reste tranquille au milieu de la tempête. La Bible dit, la tempête s'est levée, mais Jésus était dans la barque en train de dormir. Pendant que la tempête s'est levée, pendant que les eaux rentraient dans la barque, la Bible dit, Jésus était là, mais il dormait. Comment il est dans la même barque que eux? Comment la tempête souffle, les eaux rentrent dans la barque, mais Jésus dort tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait que rien ne peut l'empêcher d'arriver là où il est en train d'aller. Je dis à quelqu'un, rien ni personne ne t'empêchera d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour toi. Rien ni personne ne t'empêchera d'atteindre ta destinée. Mais prends la décision, lève-toi, dis je préfère être tranquille avec Dieu que d'être agité dans la tempête avec le diable. Dis je préfère être tranquille avec Dieu. Quand ils ont vu que la tempête s'est levée, quand ils ont vu que les eaux rentraient dans la barque, ils sont partis réveiller Jésus. Ils sont partis réveiller Jésus. Il dit, maître, nous sommes en train de couler. Maître, nous sommes en train de sombrer. La Bible dit, il s'est réveillé calmement et il a pris simplement la parole. Il a calmé le vent, il a calmé les eaux, il a calmé la tempête et la tempête s'est apaisée. Je dis à quelqu'un, la tempête va s'apaiser dans ta vie. Quelle que soit la situation qui s'agitait autour de toi, quelle que soit la situation qui s'agitait dans ta maison, quelle que soit la situation qui s'agitait dans ta famille, je viens déclarer la fin de cette tempête. Je viens déclarer la fin de cette situation. Je viens déclarer la fin de cette épreuve au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, reçois ton miracle cet après-midi. Je viens déclarer la fin de cette maladie. Si tu le crois, reçois ta guérison cet après-midi. La Bible dit,
dit, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marc 16, le verset 17 dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Crois à sa parole, crois à sa puissance, crois qu'il est capable de te relever, crois qu'il est capable de te guérir, crois qu'il est capable de te sortir de cette situation. Aucune situation est au-dessus de Dieu, aucune situation est plus forte que Dieu, aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre, mais le tout de chercher le véritable, le tout c'est de connaître le véritable. La Bible dit, nous sommes dans le véritable et le véritable c'est Jésus-Christ. Que personne ne te trompe, le véritable c'est Jésus-Christ, le véritable c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et si tu entends le son de ma voix cet après-midi, même si tu ne croyais pas en Jésus-Christ, reçois cette parole, un miracle va te toucher, une guérison va te toucher, une restauration va arriver, tu sortiras de ce problème et tu glorifieras l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable, parce qu'il n'agit pas parce que je suis chrétien, parce qu'il n'agit pas parce que je suis enfant de Dieu, mais il agit parce que il est notre créateur, il est notre source. Nous sommes tous sortis de lui et la Bible dit, il a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il ne te laissera pas dans cette maladie. Dieu t'a tant aimé qu'il ne te laissera pas dans cette souffrance. Dieu t'a tant aimé qu'il ne te laissera pas dans cette difficulté. Enlève cette manque d'estime en soi. Enlève cette manque d'assurance en toi. Enlève cette manque de confiance en toi. Même si tout se te rejette, même si tout se te renie, Dieu t'aime encore. Dieu a de l'amour pour toi. À cause de son amour pour toi, il a dit dans le livre d'Ésaïe 62, il dit à cause de l'amour de Sion, je ne me tairai pas. À cause de l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas du repos jusqu'à ce que son salut pointe comme l'aurore et que sa délivrance comme un flambeau allumé. J'ai dit, Dieu ne prendra pas du repos aussi longtemps tu n'es pas sorti de cette situation, aussi longtemps tu n'es pas guéri de cette maladie, aussi longtemps ta maison n'est pas en paix, aussi longtemps la délivrance n'est pas rentrée dans ta famille, aussi longtemps la restauration n'est pas venue dans ta famille. Je viens te dire cet après-midi, lève-toi et prends courage. C'est lui qui a dit à Josué, oh Josué, lève-toi, prends courage. Je ne t'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi tellement et prends courage. Lève-toi et prends courage. Ne cède pas aux menaces de l'ennemi, ne cède pas aux intimidations. Les menaces ne sont pas faites pour s'accomplir, mais les promesses, oui. Ne laisse pas le ténèbre te menacer. Ne laisse pas les situations te menacer. Ne laisse pas la maladie te menacer. Une femme dans la Bible, dans le livre de 1 roi 17, la Bible dit que 1 roi 18 plutôt, excusez-moi, la Bible dit cette femme Jézabel va menacer Élie le prophète. Il va dire à Élie, si demain je ne te fais pas ce que tu as fait à mes prophètes, si demain je n'enlève pas ta tête sur tes épaules, cette femme avait décidé et il a menacé Élie. Il a dit à Élie, demain je te ferai, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, mais demain j'ôterai ta tête au-dessus de tes épaules, tel que tu l'as fait à mes prophètes. Mais laisse-moi te dire, demain, oh, appartient à Dieu. Demain, Jézabel n'a rien fait. J'ai dit à quelqu'un, le diagnostic peut être négatif aujourd'hui, mais demain, ça peut devenir positif, parce que demain appartient à Dieu. La situation peut être calamité aujourd'hui, mais demain, ça peut devenir meilleur, parce que demain appartient à Dieu. Que quelqu'un dit, demain appartient à Dieu. Peu importe ce que je vis maintenant, peu importe ce que je traverse maintenant, mais demain appartient à Dieu. Oh, Jézabel avait dit à Élie, demain, j'enlèverai ta tête sur tes épaules. Oh, j'ai dit, elle n'a pas pu enlever la tête sur l'épaule d'Élie. Élie a été enlevé dans un tourbillon de feu. Pourquoi? Jézabel ne contrôlait pas les lendemains. J'ai dit, cette situation ne contrôle pas ta vie. Cette maladie ne contrôle pas ton corps. Cette pauvreté ne contrôle pas ta maison. J'ai dit, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tempête, ça ne contrôle pas ta vie. Il y avait la tempête, ça agitait l'eau, ça agitait la barque, mais cette tempête n'avait pas le contrôle sur Jésus, n'avait pas le contrôle sur les disciples. C'est comme ça que quand Jésus s'est réveillé, il les a dit, où est votre foi? Vous pouvez lire ça dans Luc 8 du verset 22 au verset 25. Il les
les a dit, où est votre foi? Pourquoi? Il y avait la tempête, mais la tempête n'avait pas le pouvoir sur Jésus. La tempête n'avait pas le pouvoir sur les disciples. La tempête n'a pas de pouvoir sur toi. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Les épreuves n'ont pas de pouvoir sur toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ, là où tu es, même si tu n'as jamais cru au Jésus-Christ, mais je te mets au défi aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Dis au nom de Jésus-Christ que cette situation quitte. Au nom de Jésus-Christ que cette maladie s'en va. Au nom de Jésus-Christ que cette situation change. Je dis lève-toi cet après-midi avec conviction et déclare avec mon nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ parce que la parole me dit quiconque invoquera son nom. On n'a pas dit les chrétiens qui invoqueront son nom. On n'a pas dit celui qui va à l'église qui invoquera. On dit quiconque. Romains 10 au verset 13. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque ne veut pas dire chrétien, quiconque ne veut pas dire celui qui va à l'église, quiconque ne veut pas dire celui qui a la Bible, mais la Bible dit quiconque, la Bible elle-même dit, ce n'est pas celui qui a la Bible, mais la Bible elle-même dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors lève-toi là où tu es, même si tu es assise, même si tu ne sentais pas tes jambes, touche tes jambes madame, touche tes jambes messieurs, et dis au nom de Jésus-Christ, mes jambes, affermissez-vous. Dis au nom de Jésus-Christ, douleur va-t'en. Dis au nom de Jésus-Christ que ces maux de tête s'en va. Dis au nom de Jésus-Christ que ces douleurs au dos s'en va. Dis au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, dis au nom de Jésus-Christ que cette situation change. Oh, j'ai dit, dis-le avec assurance, dis-le avec confiance, dis-le avec détermination et tu verras instantanément cet après-midi même, tu verras cette situation te lâcher parce que le nom de Jésus-Christ a le pouvoir et à l'autorité et à la souveraineté sur toute situation, sur toute preuve, sur tout défi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit le nom de Jésus-Christ à la souveraineté, le nom de Jésus-Christ a le pouvoir, le nom de Jésus-Christ a l'autorité, le nom de Jésus-Christ a la capacité de te libérer. Actes des apôtres 3, la Bible dit que voici un boiteux de naissance qui était à la porte appelée la Belle. Mais quand Pierre de même que Jean sont venus et ils demandaient le monde comme il avait l'habitude, mais Pierre lui dit quoi? Pierre lui dit ceci: nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit à l'instant même, il s'est levé et il a marché. Je ne suis peut-être pas dans ta maison, je ne suis peut-être pas à l'hôpital là où tu es, je ne suis peut-être pas là où tu te trouves maintenant, mais je te dis, si tu t'accordes avec moi, de là où toi tu es et là où moi je suis, la parole n'a pas de frontières, le nom de Jésus-Christ n'a pas de limites. Si tu t'accordes à moi, là où tu es, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette épreuve. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette tempête. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai le nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, sois guéri. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, sois restauré. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, reprends courage. Sors de cette situation. Sors de ces tourments. Sors de cette crise de confiance. Sors de ce manque d'assurance. Sors maintenant. J'ai dit sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette difficulté. Sors de ces conflits. Sors maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, quand tu l'as dit, au nom de Jésus-Christ, il s'est levé et il a marché. Il s'est levé et il a marché. Et il a commencé à louer l'Éternel. Et il a commencé à célébrer l'Éternel. J'ai dit, si tu le crois, lève-toi. Si tu le crois, sors de cette tempête. J'ai dit, cette tempête n'était pas venue pour te détruire, mais cette tempête est pour la gloire de Dieu. Quelle que soit cette situation, la Bible dit, un jour, un père a dit à Jésus, voici que mon fils, il est lunatique. Tantôt l'esprit le jette dans le feu, tantôt l'esprit le jette dans l'eau, et tes disciples n'ont pas pu les délivrer. La Bible dit, Jésus a menacé l'esprit. Jésus a menacé l'esprit, et l'esprit est sorti de cet enfant. Je menace tout esprit qui vient menacer ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je menace l'esprit de maladie. Je menace l'esprit de pauvreté. Je menace l'esprit de chômage. Je menace l'esprit de blocage. Je menace l'esprit de limitation. Je menace l'esprit de mort sur toi. Je menace maintenant, et je lui dis de quitter immédiatement et d'aller dans le
le lézaride. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit, je menace l'esprit de conflit, je menace l'esprit de stagnation, l'esprit d'instabilité, je le menace au nom de Jésus-Christ, qui quitte ton territoire, qui quitte ta maison, qui quitte ta vie, qui quitte ta famille, instantanément, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière du Seigneur vienne briller dans ta vie, que la lumière du Seigneur vienne briller dans ta maison, que la lumière du Seigneur vienne briller dans ton corps, que la lumière du Seigneur vienne briller dans chaque domaine de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois rebâti, que tu sois transformé, que tu sois restauré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce mois de septembre, que tu sois dans la victoire. Je dis ce mois de septembre, que ta maison soit dans la victoire. Je dis que ce mois de septembre, que ta famille soit dans la victoire. Tout ce qui a été pour toi comme un fardeau, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 10 et 27, oh, là où il y a le joug, il dit en ces jours-là, son fardeau sera ôté et son joug va éclater, car la graisse fera éclater le joug. J'ai dit sur l'onction que Dieu a sur moi, que le fardeau qui te courbait soit ôté, que tout joug dans ta vie éclate, que tout joug dans ta vie éclate, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit la graisse fera éclater le joug et le fardeau sera ôté, que tout fardeau qui te courbait, tout fardeau qui t'épuisait soit ôté maintenant, et tout joug éclate maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de nom au-delà du nom de Jésus. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus de celui de Jésus. Et j'impose le pouvoir de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison. J'impose le pouvoir de Jésus-Christ dans ta famille et qui te donne la délivrance, qui te donne la restauration. Je dis à quelqu'un, sois tranquille dans la tempête, sois tranquille face à cette situation, sois tranquille face à cette épreuve. Ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ton Dieu n'a pas fini avec toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai point. Il a dit dans Josué 1, 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vivre veut dire avoir la parole. Vivre veut dire croire à la parole. Vivre veut dire s'attacher à la parole. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel te donne l'énergie, que l'Éternel te donne l'assurance, que l'Éternel te donne la confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton mois de septembre soit béni, que ton exercice 2024, 2025 soit béni, que tes entreprises soient bénies, que ton foyer soit béni, que ton ministère soit béni, que tes enfants soient bénis, que tes petits-enfants soient bénis, que toute ta maison soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction est un potentiel divin. Que ta maison soit dans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que l'Éternel laisse suivre d'aucun chagrin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons la Martinique, nous bénissons l'économie de la Martinique, nous bénissons toutes les îles voisines au nom de Jésus-Christ. Que les eaux de la Martinique portent encore plus de fruits, que les terres de la Martinique portent encore plus de fruits plutôt, et les eaux de la Martinique portent encore plus de poissons au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse le territoire de la Martinique, que l'Éternel répand sa grâce sur la Martinique, que l'Éternel répand sa grâce auprès des autorités en Martinique, que l'Éternel répand sa grâce dans toute l'administration. Dans cette rentrée, nous prions pour le gouvernement qui va sortir, pour le gouvernement français, que le gouvernement soit meilleur, qui répond aux attentes des Français au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions car la main de l'Éternel est la main de victoire, car la main de l'Éternel est la main de justice, car la main de l'Éternel est la main de paix, car la main de l'Éternel est la main de la bénédiction, et que sa main se répande dans ta vie, et que sa main se répande dans ta maison, et que sa main se répande dans ta famille. Nous prions pour toutes les autorités sur la Martinique, que la grâce du Seigneur soit dans leur vie, que Dieu leur donne une bonne santé, que Dieu leur donne la force, que Dieu leur donne toutes les capacités pour administrer la Martinique au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour tous les chefs d'entreprise, que Dieu bénisse leurs entreprises, que Dieu bénisse leurs entreprises. Nous prions pour les familles,
Que Dieu bénisse les familles. Nous prions pour les ministères. Que Dieu bénisse les ministères. Qu'il bénisse les églises. L'église de Christ en Martinique soit bénie au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la bonté de l'Éternel. Nous proclamons sa fidélité. Nous proclamons sa grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis. J'ai dit tranquille dans la tempête. Restez tranquille dans la tempête, car ton Dieu a dit, va de l'autre côté, va à l'autre bord, va dans un niveau plus élevé, va dans la guérison, va dans la restauration, va dans la délivrance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas arrêter ce moment sans t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors répète cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te donne mon âme et je te donne toute ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu authentique. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'invite à venir à l'église Amour du Père, où tu seras encore enseigné dans cette parole. Ça se trouve à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4. Nous sommes là tous les mardis, à partir de 19h, pour des prières de vie, pour des temps d'intercession puissante. Nous sommes là tous les vendredis pour des temps de paroles et de délivrance. Et chaque dimanche pour célébrer l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt dans notre rencontre de vie. Christ à ta porte. Nous bénissons depuis vos maisons et toute la Martinique et les îles voisines. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.